Nous avons des thématiques. Vous savez, au sein du groupe africain, nous avons des coordinateurs en fonction de chaque thématique. Il y a un groupe qui travaille sur l'accord, il y a un groupe qui travaille sur l'atténuation, sur l'adaptation, sur le renforcement des capacités, sur la technologie, etc., et sur les pertes et dommages, etc. C'est ça qu'on appelle les sous-groupes. Sous-groupes. Donc, ces sous-groupes suivent les travaux et le soir, le groupe africain s'est réuni 18 h pour faire le compte rendu. Chaque sous-groupe, il y a un coordinateur et le coordinateur fait le point. Et le lendemain matin, entre 8 h et 9 h, on se retrouve encore pour voir, parce que les travaux continuent toujours. Donc s'il y a des observations à faire, les commentaires, on fait ces commentaires et les coordinateurs retournent avec les volontaires dans ce groupe pour mener les travaux. Ce sont ces propositions qui sont données au cours des négociations générales. Donc, en ce moment, nous avons, ça c'est les préoccupations des pays africains. Il y a aussi au niveau des pays, des paiements, les pays les moins avancés, les pays insulaires, c'est un peu le même système qu'ils font. Et ensuite, on se retrouve tous dans ce qu'on appelle le G77. Et au niveau du G77 maintenant, c'est les présidents de chaque groupe qui exposent les résultats des travaux du groupe. Et donc le G77 aussi réunit l'ensemble des observations et fait une déclaration. Et c'est cette déclaration-là qui est la position des pays membres du G77. La société civile, les ONG participaient à ces négociations. Est-ce que cette année c'est le cas avec cette COP 21? Oui, vous savez, la société civile, les ONG ont toujours participé. Seulement, on dit qu'ils participent en tant qu'observateurs. Mais cela ne les empêche pas de produire des notes pour les groupes, pour les coordinateurs. Et ces notes, nous les analysons et nous voyons la pertinence et nous les intégrons dans nos observations pour transmission. Ça se fait. Seulement, dans le cadre de la Convention, ces ONG n'ont pas droit à la parole au chapitre. C'est ça. Sinon, leur préoccupation est toujours prise en compte. Ils ont accès à la salle? Ils ont accès à la salle. C'est un principe de la Convention. Vous voyez, même les agents d'exécution participent, mais n'ont pas droit à la parole. À moins que, si on a besoin d'eux pour des informations complémentaires, le président peut leur donner la parole.